père était dépressif et alcoolique depuis que j'étais petit. Et du coup, mon modèle parental, c'était ça, quoi. Deux parents qui se disputent et un père qui va pas bien. Et en fait, il y a 4 ans et demi, quand je suis rentré chez moi, donc le 24 décembre au matin, quand ma maman m'a dit bonjour, elle m'a annoncé en larmes en fait, que mon père était parti avec une autre femme. En fait, je me rendais compte que j'avais toujours tenu grâce à une chose, c'était le fait de croire que mes parents, voilà, malgré tout, s'aimaient encore, se soutenaient. Et puis là, ça volait en éclats. Et je me disais, je vais à la messe le dimanche, je prie le soir, j'ai appris plein de choses de Dieu, etc. On m'a dit que c'était un Dieu qui me sauvait. Et en même temps, là, je sens que ma vie est en train de pourrir petit à petit. En rentrant à Paris, je vais essayer de trouver un groupe de prière, puis on va essayer de raviver un peu cette foi. J'y suis allé une première fois, j'ai un peu jugé. Puis la semaine d'après, j'étais amené à y retourner. En fait, c'était le jour de la fête des pères. Et en fait, cette journée pour moi était très douloureuse parce que je me rendais compte que j'avais fait plein de démarches vis-à-vis de lui, que j'avais envie de l'aimer, mais que ce jour-là, je ne pouvais plus, quoi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père, en prenant sur moi, en me disant voilà, papa, je t'appelle pour ta fête, je te souhaite une bonne fête. Donc, c'est bien passé pendant 10 secondes. Puis là, il a commencé à me sortir tout ce que je détestais. Il m'a parlé de la femme avec qui il était. Il m'a parlé d'un bateau qu'il venait d'acheter alors qu'il avait des dettes. L'image du père qui s'écroule, quoi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une grande colère. J'ai raccroché mon téléphone. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai dit là maintenant, excuse-moi Seigneur, mais tu te fous de ma gueule, quoi. C'est un peu vulgaire de dire une chose comme ça, mais bon, il y a des moments où on est en colère et puis ça sort comme ça sort. Énervé comme ça, je suis rentré dans l'église. J'ai fait quelques pas, je me suis mis devant, je me suis mis à genoux parce que de toute façon, je n'en pouvais plus. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il y a une fille qui a pris un micro et qui a dit dans ce micro, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans cette église, qui a eu beaucoup de mal à appeler son père aujourd'hui à l'occasion de la fête des pères. Et ça, c'est dû à des souffrances qu'il a depuis tout petit. Et Seigneur veut dire que ton père t'aime, qu'il t'a toujours aimé, que tu n'as jamais été la cause de ses soucis. Et ce qu'il veut dire aussi, c'est que ton problème, c'est que tu crois que tu lui as pardonné, alors que tu as oublié que le pardon ne se faisait pas sans Dieu. Et du coup, je me suis dit, ça laisse présager une réconciliation. En disant, Seigneur, dans 2 mois je vois papa, dans 2 mois on est réconciliés et entre-temps, je te laisse ma vie pour que tu puisses poser ce dont j'ai besoin, quoi. Ça, en fait, c'était l'année des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Puis là, j'ai vécu une semaine vraiment incroyable. Et puis il y a un prêtre qui propose de me bénir à la fin. Et puis j'ai commencé à me dire, mais en fait, Seigneur, je dois voir papa la semaine prochaine, j'ai hyper peur. Si tu peux parler par ces prêtres, je voudrais un message maintenant. Ouais, c'était un peu un coup de folie, mais ça arrive, quoi. Et à ce moment-là, le prêtre enlève ses mains et il me dit, ce soir, tu vas lire Luc 12. Tout ce que je sais, c'est dans Luc 12, il y a la réponse à la question que tu viens de poser au Seigneur. Donc moi, j'avais rien dit, j'avais bouche fermée, yeux fermés. Et dans Luc 12, il y a la phrase ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faudra dire. Et du coup, j'ai vu mon papa la semaine d'après. Et ça a été un moment complètement incroyable. Il faut savoir que mon père, pendant 22 ans, moins je lui parlais, mieux je me portais. Donc là, je me suis assis devant lui, je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, en fait, papa, il y a quelque chose que je n'avais pas du tout prévu de te dire. Et je voudrais te dire que je t'aime. Et là, j'ai vu mon père pour la première fois pleurer. Et en fait, plus je creusais en lui disant, mais papa, je t'aime pour telle raison, le Seigneur me montrait petit à petit pourquoi je l'aimais et je finissais par être, par l'aimer, mais vraiment de tout mon cœur, quoi. Et jusqu'à ce que je lui dise, papa, est-ce que tu crois que ta vie est ratée? Et là, j'ai vu 2 larmes couler sur son visage. Et je lui dis, papa, pour la première fois de ma vie, je crois que ta vie n'est pas ratée parce que quand je vois ce que je suis, quand je vois ma famille, ma vocation, c'était d'être père de famille. Tu as 5 enfants qui se portent bien. Et à la fin de cette discussion avec mon papa, on s'est pris dans les bras, on s'est réconciliés. Et voilà, pour aller au bout de cette histoire, mon père est mort l'année dernière. Et ça a été incroyable parce que c'était un moment qui me faisait peur avant. Parce que je me disais, le jour où je vais perdre mon père, je vais me rendre compte que j'ai rien vécu avec lui. C'est le jour où on va le mettre en terre, ça sera un cadavre que j'ai jamais connu, quoi. Et là, c'est tout le contraire. Mon père est omniprésent dans tout ce que je dis. Et aujourd'hui, je fais de la musique. Là, je fais de la musique dans un festival. Mon père, c'est celui qui m'a tout appris au niveau de la musique. Et j'ai l'impression d'être en communion tout le temps avec lui, quoi.